I have 4 kids, and I personally feel that I have an obligation towards these kids. La correction de l'homme ne veut pas dire homme. La correction de l'homme veut dire femme, mets-toi à l'œuvre. À l'œuvre, ne pas abandonner tes enfants. La colonisation n'est pas arrivée chez nous d'une manière douce. Elle est arrivée d'une manière violente. Effectivement, il a fallu remettre en cause tous nos repères. Même pas seulement remettre en cause. On nous a coupé de nos racines. Ah oui, on nous a coupé complètement de nos racines. Moi, je suis là pour me je remercie beaucoup l'administration qui m'a envoyé ici parce que si je n'avais pas été ici, j'allais être plus têtu, j'allais être plus délinquant. Douala, the largest city in Cameroon and the commercial capital of the country, where juvenile delinquency is increasing day by day, putting the city in an insecure state. It is also the city where I've spent the major part of my childhood and my adolescence. I'm Eugenie Lomuni Tidem, a Cameroonian lady doing language and cultural studies at Malmö Högskola in Sweden. For my final year, I had to conduct a research, and I was interested in parents' gender role before and after the colonization and its effect on juvenile delinquency in Douala. The very first idea I received from my studies was, we're not born with identity. But identity is constructed in the environment we grew up, through our socioeconomic status, our gender, ethnicity, and much more. Based on this information, I understood that someone wasn't born delinquent, but someone becomes delinquent. I decided then to find out what could have an effect on a child in Douala today that can make him become delinquent. For this, I focused on parents' gender role. Le constat est clair. La famille étant la base de la société, l'enfant naît dans une famille et naît des parents. Et ce sont les parents qui doivent influer, qui influent d'ailleurs sur la première éducation de l'enfant. Donc si finalement ces enfants tombent dans la déviance, la grande responsabilité incombe à ses parents. There is a strong link between father's absence, matrimonial regime, and delinquency. When I talk here of matrimonial regime, I'm talking here about polygamous home or monogamous home. And this statistical testing proves that there is a strong relationship between polygamy and delinquency. Finally, the statistical testing proves that the relationship between broken home and delinquency is only due to chance. Probably it could be a surprise for some people, but it's not. Simply because if a child is coming from a broken home and still has connection with his parent, he's still in relationship with his parents, he still has parental love, parental care, parental attention, or also parental direction for his life, then the probability for this child to be delinquent is really, really minimized, is really low. Tout le monde est conscient que la colonisation n'est pas arrivée chez nous d'une manière douce. Elle est arrivée d'une manière violente. Effectivement, il a fallu remettre en cause tous nos repères, même pas seulement remettre en cause. On nous a coupé de nos racines. Le père, étant peut-être encore chef de famille, a vu son autorité se diviser en 3. Et en plus, ils ont vu à l'école un démon. Quand tu envoies l'enfant à l'école, il revient, il commence à te raisonner à la maison. Il estime même que papa ne connaît plus rien. Il estime que papa est devenu gênant. Alors, le père a perdu son autorité. Il est resté là juste parce que, bon, il est géniteur. Mais il ne pouvait plus avoir la même mise sur ses enfants. Déjà, après la colonisation, comme il y avait déjà l'éducation, tu vois un parent qui n'arrive pas toujours à envoyer son enfant à l'école, dit que non, l'école ne sert à rien. Ou bien dit qu'il n'a pas l'argent pour envoyer l'enfant à l'école. Mais il a cet argent pour faire autre chose. Peut-être il est toujours dans les débits de boissons, il est en train de dépenser là-bas, alors qu'il pouvait bien envoyer ses enfants à l'école. Bon, la maman aussi, peut-être la maman se dit que bon voilà, comme ce n'est pas moi, c'est qu'on doit abandonner l'enfant. Now, some may choose to continue to blame the colonial system that brought real confusion in our culture. They may also choose to fight for a total return to our past cultural convictions. But they should ask themselves if this is really going to help finding the equilibrium needed.
to solve the issue nowadays of parents' gender role and its effect on juvenile delinquency. Ce que je vais dire à mon papa, c'est d'être un peu un homme fort, qui a aimé ses enfants dès le début, mais après les a rejetés. C'est un peu pénible pour moi parce que j'ai encore tant besoin de mon papa et j'assure que sans mon papa, je ne peux pas évoluer. Et j'ai besoin de lui pour évoluer. Parce que j'ai appris quelque chose qui dit sans son maître, on ne peut pas évoluer. Message par rapport aux délinquants, bon, je veux leur dire que tout n'est pas encore perdu. Tant qu'il y a encore à vie, qu'ils sachent que le Seigneur les aime. Ce qui fait qu'il ne doit plus entrer dans la délinquance, c'est que de un, il doit éviter les mauvais amis. Et de deux, il doit écouter les conseils de mes parents. Et de trois, il doit écouter les conseils de mes aînés, des gens qui me dépassent. As we've seen in this documentary, colonization and modernization has brought a real confusion into understanding of parents' gender role. Our family values are shattered, and some of our children are bearing the consequences of that. A new system is in place and cannot be removed. However, it has been proved that it's possible to use this system to enhance understanding of the parents' gender role, and by then, save the future of our children, of our fatherland. Oh, si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur.